L'actualité de ce soir est dominée par les réactions autour de l'exclusion des populations de Beni, Butembo et Yumbi aux élections du 30 décembre 2018 aussi. La rencontre entre les cadres du CACH, Lamuka, FCC CENI et la SADC. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Euro Africa TV. À 2 jours du scrutin présidentiel, provincial et législatif en République démocratique du Congo, une réunion d'urgence a été convoquée cet après-midi au Fleuve Congo Hôtel entre les représentants du CACH Cap pour le changement, Lamuka, FCC et CENI. Cette réunion était donc sous l'égide de la SADC. Notons qu'au début de la semaine, la SADC avait tenu un mini-sommet extraordinaire à Brazzaville, déclarant craindre que les élections puissent aboutir à une crise grave. Suivez cette interview de notre consort d'Actu 30, Rachel Kitsita. Rachel, dis-nous, toi tu es là devant en train d'attendre la rencontre d'urgence qu'il y a aujourd'hui entre les cadres du FCC et la Lamuka, CACH avec la SADC. Peux-tu nous dire quelque chose par rapport à ça? Alors, il faut déjà rappeler que c'est à 2 jours de la tenue des élections qui sont prévues le 30 décembre prochain que cette réunion a été convoquée. Autour de la table, il y a d'une part la Commission électorale nationale indépendante, son président Corneille Nangaa, il y a les candidats présidents de la République qui ont été invités, mais également la SADC qui va déployer des observateurs lors de ces élections. L'ordre du jour, ce qui est vrai, n'a pas été communiqué à la presse. Nous sommes juste entrés le temps de faire des plans d'écoute, de faire des photos, et après, nous sommes partis. Mais, selon ce que nous apprenons, ça c'est sûr que c'est le processus électoral qui va être discuté au cours de ces assises. On ne sait pas exactement ce qui va être dit. Déjà qu'il se pose un sérieux problème du fait que 3 villes de Kinshasa ne vont pas participer à ces élections. Les moyens logistiques de la CENI, les matériels en train d'être déployés. Est-ce que tous ces matériels logistiques, les machines à voter sont déployés dans les bureaux de vote? C'est la question qui reste encore pendante, nous n'avons pas de réponse. Est-ce que Kinshasa a déjà les machines disponibles pour les élections du 30 décembre? C'est ça la grande question. Et la question de l'exclusion de ces 3 villes qui pose problème. Les échauffourées de ce matin remettent encore en question la participation de tous les Congolais au processus électoral. Mais je crois que dans tout le cas, la réponse sera connue tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas non plus trop spéculer, puisque dans les réseaux sociaux, il se dit beaucoup de choses. C'est vrai, nous comprenons que tous les Congolais veulent avoir une idée fixe sur les élections du 30, mais il faut prendre un tout petit peu le mal en patience, parce que d'ici là, ils vont terminer la réunion. Ça fait déjà presque 2 heures depuis qu'ils ont commencé cette réunion, et nous serons exactement fixés sur ce qui va être dit. On va aux élections le 30 ou pas? Au cas où on n'allait pas aux élections, qu'adviendra-t-il? Joseph Kabila reste président? Est-ce qu'il faut une transition? Il faut combien de temps à la CENI pour nous organiser ces élections? Ça, c'est la question, je crois, qui est en train d'être discutée en réunion entre les 3 partis, la SADC et les candidats présidents. Mais ils ne sont pas tous venus dans la salle. Nous avons vu un candidat président de la République, Martin Fayulu, de la coalition Lamuka, qui était accompagné de son directeur de campagne, Pierre Lumbi. Félix Tshisekedi de la coalition CACH s'était représenté par son directeur de campagne, Vital Kamerhe et François Mwamba. Et le candidat Emmanuel Ramazani Shadari était représenté par le sénateur Mokeni. Donc, ce sont là les 3 principaux candidats qui sont présents, du moins, pour cette réunion d'aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est vrai est que la tension monte de plus en plus dans le pays. Et je crois que c'est la dernière réunion qui va fixer exactement les uns et les autres sur ce que nous faisons le 30 décembre en République démocratique du Congo en ce qui concerne les élections. Oui, Rachel, puisque toi tu es à Kinshasa, peux-tu nous dire un peu quel est l'état d'esprit des Congolais maintenant pour le moment? Parce qu'aujourd'hui, c'était prévu une ville morte, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et dans 2 jours, les Congolais vont aller aux élections. Quel est l'état d'esprit des Congolais, des Kinois surtout? Alors, la ville morte n'a pas été observée pour 2 choses. D'abord, elle est appelée à la veille de la Saint-Sylvestre.
Vous savez qu'à Katoum, les gens vivent autour du jour, sachant que les élections se tiendront le 30. Puisque personne ne sait dans quelle situation elles vont se tenir, la psychose, et les gens se préparent déjà. Nous n'avons que la journée de vendredi et la demi-journée de samedi pour trouver de quoi garder à la maison pendant le jour de vote dimanche. Et puisqu'on est dans l'incertitude du lendemain, il a fallu aux Congolais, aux Quinois ici au Congo, parce que moi je suis à Kinshasa pour les Quinois, de se préparer. Et c'est comme ça que sur toute l'étendue du territoire, vous avez vu que le mot d'ordre n'a pas été respecté parce qu'il fallait se préparer, acheter les derniers articles pour la maison, faire des provisions, comme on vit au jour le jour, au taux du jour, comme on dit ici. Mais aussi parce que la Mouka n'a pas eu suffisamment le temps de préparer cette campagne, cette ville morte. Vous comprenez? Parce que la ville morte, quand elle se décrète, il faut une semaine à peu près, 4 jours pour la préparer, mais il faut passer dans le média, il faut passer le message, il faut communiquer davantage. Et c'est un peu cette impréparation qui a fait en sorte que le mot d'ordre ne soit pas suivi, quand bien même qu'à Béni, aujourd'hui, c'était vraiment, la situation a été très tendue depuis le matin, les boutiques n'ont pas ouvert, les marchés n'ont pas ouvert, à Béni, et les jeunes ont marché, la population a marché, et la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène, et à Goma aussi. Mais pour le reste, c'était difficile que le meeting, en fait, le mot d'ordre soit réellement tenu. Évaluation du processus électoral, l'acheminement des machines à voter, les PV dans les bureaux, tels sont les quelques points à l'ordre du jour et inscrits dans les documents remis aux représentants du CACH FCC Lamouka, CENI, avant la signature prévue pour demain à 13 h. François Mwamba, représentant du CAP pour les changements, au micro de Cheikh Fita. Monsieur François Mwamba, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'assister à la rencontre avec la SADC. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est dit? Oui, d'abord le format, c'est donc SADC, CENI et les 3 composantes qui portent les candidatures de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et FCC, donc Chadari. Et donc, dans ce format-là, il s'est agi de faire le point sur là où on en est aujourd'hui par rapport à l'objectif d'organiser les élections dimanche prochain. Et la CENI a confirmé, en utilisant même un terme qui nous a fait sourire dans l'opposition, du côté de l'opposition, en disant qu'il n'y aura pas une seule heure de report. Et que donc, il est confirmé que c'est dimanche. Il a aussi dit quelque chose d'important que nous avons noté, c'est que c'est la primauté du comptage manuel des bulletins. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de transmission au sens électronique du terme. Et que quand on parle de transmission, c'est exactement ce qui s'est passé en 2006 ou en 2011. Mais le plus important pour nous était de faire acter par la SADC ce qu'il disait au sujet de la primauté donc, du comptage manuel. En d'autres termes, lorsque les Congolais iront voter, chaque fois la machine va sortir un bulletin. Ce bulletin-là va faire l'objet d'un PV et l'ensemble va être scellé et envoyé en termes physiques au centre des populations. Les témoins ont le droit d'accompagner cette transmission physique et de même de participer donc, aux opérations des populations et qu'en cas de contestation, il sera possible donc, de refaire un recomptage parce que la loi est claire là-dedans et il a confirmé que c'est le comptage manuel qui a la primauté. Ce que nous avons noté également, c'est que ça personne n'y a cru. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont prêts au sens du déploiement matériel. Personne n'y a cru. Hein. On verra ça concrètement, comment les choses vont se passer. Nous avons adressé les uns et les autres questions là, sauf le FCC, bien entendu, qui ne pratiquement pas pris de parole. Je crois que tout ce qu'il disait, la CENI, c'était bon.
Donc les uns et les autres, on a pris la parole pour indiquer qu'il y a des difficultés que rencontrent les témoins. Parce que tout ça, tout le monde a bien compris. La parade par rapport à toute éventualité de tricherie, c'est que les témoins soient effectivement sur terrain. Or, à ce stade, je parle là en termes d'accréditation, il y a des très, très grosses difficultés. La réponse qui a été donnée était de dire que bon, il y avait un délai limite, étant entendu que c'est un reproche qu'il a fait, les responsables savent que ce processus de l'accréditation avait été lancé il y a plus d'1 an et que personne ne s'en occupait. Au dernier moment, tout le monde veut, etc. Et donc la réponse concrète a été que tous ceux qui ont postulé dans les délais avant la date limite, leur problème va être réglé demain et qu'ils n'avaient pas de réponse à donner par rapport aux gens qui ont effectué leur demande hors délai. On voit en gros un petit peu ce qui s'est passé, mais ce que nous avons compris aussi, c'est que la SADC était intéressée à nous faire signer une sorte d'engagement, à faire signer aux candidats, les engagements d'acceptation des résultats. Ce que nous avons dit, parce qu'ils voulaient que les choses se passent là où nous étions, et nous avons demandé simplement qu'on nous remette le projet de texte. Il y a un projet de texte que chaque composante ait la possibilité d'en discuter et que, le cas échéance, cet exercice de signature se fasse demain. Et donc voilà. Bien, et donc demain vous vous revoyez juste pour remettre le formulaire ou bien il y a une autre séance qui sera prévue? Il y aura des échanges. Pour faciliter les choses, compte tenu que c'est la veille des élections, on a dit qu'on faisait parvenir les amendements avant. Et qu'à l'heure dite de réunion, c'est 13h demain, en ce moment-là, c'est pour aller prendre connaissance de la nouvelle synthèse qui aura été faite, tenant compte des amendements des uns et des autres, et que ce soit une réunion courte, consacrée essentiellement à la signature de ce document-là. Voilà. Ah oui, il y a une demande qui a été faite et acceptée par la SADC, c'est que la CENI soit partie prenante du point de vue des engagements. Parce que bon, c'est bien de demander un engagement de compétiteurs, mais les compétiteurs demandent des élections effectivement libres, transparentes, etc. Et il faut que la CENI puisse avoir son paragraphe d'engagement quant à ceux, puisqu'il ne s'agira pas d'accepter n'importe quel type de résultat. Donc ça c'est important et donc ça va faire partie des amendements qui peuvent être insérés dans ce document. On nous a interdit de le faire circuler. J'espère que tout le monde va respecter ça. Autre chose à présent, annoncée avec pompe par différents médias internationaux, la ville morte à l'appel de la coalition Lamuka a été un échec. Les Kinois sont sortis normalement afin de vaquer à leurs occupations. Les transports en commun, les motos Wewa et les chailleurs ont encombré les rues de la capitale. À 48 heures des élections, cet échec est un signal dont on devait tenir compte. Reportage d'Avin Tsumbu. Décrété durant la conférence de presse de la coalition Lamuka, qui soutient la candidature de Martin Fayulu à la magistrature suprême en guise de contestation à la décision prise par la Commission électorale nationale indépendante, une journée ville morte a été décrétée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais n'a pas été observée de manière stricte à l'est du pays. La situation était plutôt tendue aux premières heures du matin, pendant qu'à Kinshasa, la journée a débuté timidement, mais les Kinois ont vaqué normalement à leurs occupations, comme le témoignent les activités au centre-ville de Kinshasa, notamment sur le boulevard du 30 juin et aux environs des avenues du commerce, notamment dans la commune de Limete et ses environs. Dans une interview accordée à nos confrères de la chaîne de radio américaine BBC, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, a confirmé la tenue des élections pour le dimanche 30 décembre 2018. Il a donc déclaré fondée et légale la décision de la Commission nationale électorale indépendante sur le report des élections à Beni, Butembo au Nord Kivu et Yumbi au Mai-Ndombe. Il s'agit d'un report des élections et non d'une annulation car, déclare-t-il, je cite, «
Tout le monde sait la situation qui est sévie en République démocratique du Congo sur la sécurité, particulièrement à Beni, où nous perdons des nombreux citoyens, pas seulement les civils, mais aussi des militaires sur la ligne des fronts contre les ADF. Il y a aussi les soldats des Nations Unies qui ont perdu la vie. Et Joseph Kabila de poursuivre toujours dans cette interview par rapport au virus Ebola. On va chaque fois utiliser la même machine et s'il y a une ou deux personnes qui souffrent d'Ebola et qui utilisent la même machine, les 500 ou plus autres personnes qui suivent risquent d'être contaminées. À l'église, il n'y a pas de machine à voter et c'est ça qui fait la différence. Et par là, le gouvernement et la CENI ne pouvaient pas laisser les gens contaminés. Vous suivrez donc, si vous voulez suivre cette interview, suivez donc nos confrères de BBC. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabund a animé un meeting cet après-midi au siège de son parti, l'UDPS. Jean-Marc Kabund compatit sincèrement avec les populations de Beni, Butembo et Yumbi pour leur exclusion aux élections du 30 décembre 2018. Il déclare que s'ils vont aux élections, ce n'est pas parce que ces populations sont ignorées, au contraire, c'est pour les sauver au pouvoir sanguinaire et dictatorial. Suivez. Donc, le 30, élection sanitaire, électeur, il y a quartier na quartier, bon lukanabo sangana déjà. Tozo salo, tozo benga marche vers le palais de la nation. Parce que ceux qui ont sali élection le 30, Togomo Zelanini. Togomo Zelan résultat. Wanape Nebisika un problème économique. Toujours processus électoral, les femmes congolaises de la diaspora appellent à un sit-in le samedi 29 décembre 2018 à 12h30 à la place Lumumba dans la commune d'Ixelles à Bruxelles. Cet appel fait suite à l'exclusion des populations de Beni, Butembo et Yumbi aux élections présidentielles, législatives et provinciales de ce dimanche 30 décembre 2018. C'était donc au cours d'une conférence de presse animée par Justine Mpoyo Kasavubu avec comme thème principal le rôle de la femme congolaise dans les processus électoraux. Suivez. Sur invitation des femmes de la diaspora congolaise de Belgique, Madame Justine Mpoyo Kasavubu a donné sa lecture sur l'exclusion de la présidentielle des populations de Beni, Butembo et Yumbi. C'était le vendredi 28 décembre 2018 au Press Club Bruxelles Europe. La veille, ces femmes avaient diffusé un communiqué intitulé « Alerte générale, la nation et le peuple congolais en péril au regard de la grave crise politique électorale ». Madame Justine Kasavubu, bonjour. Bonjour, Monsieur Cheikh Fita. Vous venez d'animer une conférence à l'initiative des femmes compte tenu de la situation générale qui prévaut au pays. Quelle conclusion vous en tirez après cet échange? Mais vous savez, nous sommes dans un processus pour obtenir le départ de Kabila Kanambe. Et donc, il n'y a pas de conclusion encore pour le moment. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes déterminés, nous, les femmes congolaises, à faire en sorte que les choses changent dans notre pays et que notre peuple cesse d'être toujours martyrisé. Les femmes qui sont venues vous ont interpellé par rapport à votre gouvernement. Ils ont dit qu'elles sont disposées à vous soutenir. Et ils ont même donné l'adage « éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans ce sens-là?
Mais vous savez, nous allons maintenant nous occuper aussi de notre jeunesse au sein de la diaspora. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant éduquer les jeunes. Il va falloir aussi que nous puissions, nous, les adultes, examiner quel est le partenariat en matière éducative que nous allons maintenir avec les opérateurs traditionnels qui collaborent avec le Congo, parce que nous constatons que les ressources humaines qui ont été formés en Occident ne produisent pas la qualité d'hommes responsables tels qu'on peut s'y attendre dans d'autres pays. Donc, il y a certainement un investissement qu'il va falloir maintenant réorienter vis-à-vis de certaines universités qui ont beaucoup plus des coups de franche pour former une élite intellectuelle qui soit capable de défendre son pays. Madame Justine Kasavubu, on sait que vous n'êtes pas dans la logique des élections, mais malgré cela, le dimanche, il est possible que des millions de Congolais sortent malgré tout, qu'ils aillent aux urnes. Si vous devriez leur envoyer un message, que leur diriez-vous? Mais le Congo est indivisible, tel que nous l'avons hérité du 30 juin 1960. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des provinces qui ne pourront pas voter, mais c'est une balkanisation qu'on voudrait faire passer devant l'indifférence générale. Or, moi, je souscris au fait que le Congo restera un et indivisible et qu'il n'est pas question aujourd'hui de prétendre qu'une partie du Congo va aller voter et une autre partie du Congo ne peut pas aller voter. Il y a un seul Congo, celui pour lequel nous nous battons, et en tous les cas, le programme tel qu'il a été initié par le pouvoir en place, nous ne pourrons pas l'entériner. Et ceux qui vont s'aventurer à sortir pour participer à ces simulacres d'élections se condamnent eux-mêmes, parce que le changement arrive, l'ouragan est déjà en vue. Vous venez d'assister à une conférence à l'initiative des femmes et à laquelle était conviée Madame Justine Kasavubu, qui est présidente d'un gouvernement de la diaspora. Qu'est-ce que vous en avez retenu? J'ai retenu qu'il y a une organisation en place au niveau de la diaspora, et que même tout en étant à la diaspora, les Congolais maîtrisent parfaitement la situation de leur pays et qu'ils s'en soucient, ils se battent. J'ai retenu que les femmes sont déterminées, elles ont la situation entre les mains, elles sont en train d'envisager les actions. Je pense qu'il faut les encourager dans ce qu'elles sont en train de faire, surtout leur donner cette chance, parce que lorsqu'on est... on ne parle pas un même langage. Lorsqu'on est désunis, on ne peut pas arriver à réussir ce qu'on peut faire. On connaît cet adage qui dit que l'union fait la force. Alors, je pense qu'on doit donner à ces mamans la chance parce que, comme elles ont évoqué ce propos d'un ancien président sénégalais qui a dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, nous pensons qu'on peut s'appuyer sur cette synergie des femmes, les aider à pouvoir aider tous les Congolais à se mettre ensemble parce qu'il n'y a que cette unité-là qui peut sauver les Congos. Nous sommes à 2 jours des élections en RD Congo. Vous êtes un observateur assez objectif. Quel pourrait être votre mot d'ordre par rapport à ceux qui devraient aller aux urnes? Bon, depuis toujours, vous savez que les élections qui sont en cours en République démocratique du Congo ne sont ni transparentes, ni crédibles, ni inclusives, ni apaisées, ni sûres. Et depuis tout ce temps, on avait dénoncé, mais parce qu'on est devant un fait accompli, je me rappelle que nous avons mené une action avec vous. Ce qu'il faut, c'est un moindre mal, comme nous disons. Alors, si les Congolais peuvent se mobiliser derrière le fait que tous soient électeurs, tous observateurs, nous espérons que ça peut, tant soit peu, même si on cache la vérité aujourd'hui, mais elle finira par triompher. D'abord, il faut exprimer sa volonté et il faut surveiller sa victoire parce que on a vu pendant la campagne, nous avons vu comment c'est l'opposition qui est en train de mobiliser la population derrière elle, mais il se pourrait que les résultats soient triqués. Mais ce qui est plus important, c'est que les Congolais s'expriment d'abord, qu'ils surveillent leur victoire. Parce qu'on a connu cette même bêtise. En 2006, on a estimé avec M. Jean-Pierre Bemba, qui était un ancien militaire, il a dit, écoutez, je suis là, si on triche les élections, je vais sortir les armes. Tous les Congolais ont reculé, ils ont laissé Bemba agir seul. Ça n'a pas donné. On a vu avec Tshisekedi en 2011. Il a dit, dormez comme les bébés, vous avez déjà fait votre travail. Les Congolais ont dormi. Cette fois-ci, ça ne doit pas être la question.
Donc les Congolais doivent surveiller leur victoire. Ils nous expriment. Et là encore une autre précision, il n'est pas question qu'une partie du Congo soit écartée parce que nous sommes tous devant ce principe que nous disons que le Congo est un et indivisible. On ne peut pas exclure une partie de la République démocratique du Congo. Tout le monde doit voter, mais surtout, on doit surveiller, je voulais dire, les élections pour qu'on ne nous vole pas la victoire. On ne doit pas laisser la revendication à une seule personne. Au lendemain des élections, si elles ne traduisent pas l'expression de la population, les Congolais doivent s'élever et appliquer l'article 64, tenir en échec tout ce monde-là, imposer la transition sans le régime actuel. Madame Louise Ngandou, bonjour. Bonjour, monsieur Cheikh Fita. Il y a eu une conférence à l'initiative de femmes et où Madame Justine Kasavubu a été oratrice. Qu'avez-vous retiré de cette rencontre? Cette rencontre est d'abord positive parce que c'est important que les femmes congolaises se lèvent pour dire que non à ce qui est en train de se passer au pays. Ça veut dire que les femmes ont pris la mesure de la gravité de ce qui se passe et il était important que les femmes se mettent ensemble avec celles qui sont engagées au niveau politique et celles qui sont au niveau associatif. Butembo Yumbi sont exclus. Si vous devriez donner un mot d'ordre à la population, que diriez-vous? Ils vont voter malgré tout ou ils attendent par solidarité les zones exclues? Non à l'élection dans une partie du Congo. Le Congo est un et indivisible. Toutes les stratagèmes qui ont été montés jusqu'ici pour opposer les Congolais, pour essayer de séparer le pays, ont échoué. Donc nous, les femmes, nous disons non. Ou nous faisons les élections sur l'ensemble du territoire, ou nous n'y allons pas. Que les élections ne soient pas une occasion de partition de notre pays. Nous disons non. Plus concrètement, donc, si Nanga s'entête et que le dimanche, on constate qu'il n'y a pas d'élection à Bunia et à Beni, vous demanderez aux électeurs des autres provinces de ne pas aller aux urnes. Ça tombe même sous le sens. C'est de dire aux gens qui sont prêts à aller voter, n'y allez pas si tout le pays n'y va pas. Parce qu'en ce moment où on est en train d'exclure certaines provinces, on est en train de violer des femmes, des filles. Le Congo est en train de saigner dans ces provinces-là. On est en train de tirer sur la jeunesse. Donc, accepter d'aller voter pendant qu'une partie du pays saigne, ça n'a pas de sens. C'est nous-mêmes qu'on est en train de tuer là. C'est notre sang qui coule. On ne peut pas. Vous ne trouvez pas que vous donnez là au clan Kabila l'occasion de faire des élections imparfaites et de dire que moi j'ai organisé, ils ne sont pas venus, on proclame celui qui sortira? Nous voulons une véritable alternance. Et si on ne peut pas garantir cette alternance maintenant par l'organisation des élections, nous basculons dans la transition. La transition sans Kabila. Mais Kabila est là, vous allez le faire partir comment? Vous savez, le peuple congolais est une force. Le peuple congolais est une force. Et devant la force d'un peuple en colère, je ne pense pas que les tanks peuvent résister. Je ne pense pas. Au nom du principe de réciprocité face aux sanctions européennes à l'endroit des autorités congolaises, le gouvernement congolais, par le biais du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Okitundu, a accordé un ultimatum de 48 heures, maintenant ça fait déjà 24 heures, à Bart Oufri, l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, pour quitter le territoire congolais. Dans son tweet de ce vendredi 28 décembre 2018, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo déclare que cette expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne illustre bien la nervosité et l'incertitude qui règnent dans le camp sortant. Il présente au nom de la République démocratique du Congo ses excuses à Bart Oufri et à l'Union européenne. Et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président, s'engage à le rappeler et rouvrir la maison Schengen dès son élection comme président de la République. Et c'est donc pour le 30 décembre 2018. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel congolais de la paix, est rentré à Bukavu hier jeudi 27 décembre 2018. Il a été accueilli par une très grande population depuis l'aéroport jusqu'à son domicile. Il s'est adressé au public au collège Al-Fadjiri à qui il a présenté son prix Nobel.
Nous sommes vraiment impatients de venir accueillir notre héros, notre modèle, l'exemple national. En passant par l'hôpital de Bandi, nous passons d'une victime à une femme leader dans la communauté. C'est vraiment quelque chose de bien. On vous a vu danser, vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes prête à attendre combien d'heures sous le soleil là? Nous pouvons attendre même 6 heures parce qu'on sait qu'il va venir et nous sommes vraiment mobilisés et déterminés. Au niveau des pharmacies, on va le faire. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Docteur, comment vous vous sentez? Je crois que le retour au pays, c'est très émouvant. Je crois que nous sommes très heureux de rencontrer tout le monde. Je crois que vous avez vu la joie des femmes qui sont venues nous accueillir. C'est très touchant. Merci. Na hapo tutaingia, ninaomba Mungu suivons l'exemple, oui, suivons l'exemple, c'est comment travailler. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos mères? Merci beaucoup. Merci. De l'Est à l'Ouest du... Na pamoja ya hii prix na medai tumepewa pia $400,000 ambayo inaisindikiza juu ya kufanya kazi ambayo tunashughulikia ya kusaidia wamama ambao wamepitia hali ya ubakaji. Asa mwigeuze watu pia baione. Anamaliza ichapa saa hii anasema Il m'inspire très fort en tant que femme. Je veux aussi me battre pour que les droits de la femme d'abord et de tous les Congolais et toutes les personnes du monde soient respectés. Il y avait beaucoup de monde, il y avait même des gens qui ont fait les pieds, d'autres personnes qui ont quitté les territoires pour l'accueillir. Ça montre que nous sommes soudés en tant que Congolais et nous ne faisons qu'un. Le prix Nobel, c'est notre prix. Je dirais juste à tous les Congolais de nous battre pour que la paix règne dans notre pays et pour que nos droits soient respectés et qu'un jour l'image du Congo se reflète ailleurs comme une belle image, un pays prospère, un pays où règne la paix. Ça je le crois et je sais que ça se réalisera un jour.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal télévisé sur Euro-Africa TV. Surtout, ne zappez pas. À la fin de ce journal, vous suivrez une page magazine du secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabundwa Kabunda. Bonsoir chez vous. Voilà, message d'Abino Nayoki Yango. En tout cas, déjà aussi Bolebi. Donc, le 30 décembre, ton Lamouki na Tongo, ton Kouti qui est élection exalité, Bozela Lissou sous mot d'ordre T. Mot d'ordre Zali Oyo Nazali Kopé Sabino Awa. Tozoyo Kana. Donc, le 30, élection exalité, électeur il y a quartier na quartier, bon lukana bon sangana déjà. Tozo salo tozo benga marche vers le palais de la nation. Tozo kana, tozo tambola malembe malembe. Nalobi quartier par quartier. Nalobi nini? Quartier par quartier. Bon lukate que non, bon le kelaka boulevard. Non, tout chemin mène à Rome. C'est là nyon sokoko zwa. Objectif na biso ezali wapi. Mais bobo sanate kolekela pe epananga. Pona kopesa mbote. Ouais.